Et pour bien démarrer donc ce premier épisode, nous accueillons non pas un, non pas deux, mais 3 personnes ce midi qui sont actuellement donc dans l'agence de Roumanie, Kadia, Antoine et Pierre-Maxime. Et bien justement, si vous pouvez vous présenter chacun, ce serait parfait pour commencer cette session. Kadia, est-ce que tu veux commencer ? Allez, honneur aux dames. Donc, bonjour à tous, mademoiselle Bakadia. Donc, je suis en VIE depuis octobre 2023 en Roumanie, à Bucarest. Donc, je suis chargée de mission, donc chargée de projet qui va être... je vais plus avoir des sujets internationaux. Donc, on ouvre plusieurs entreprises, plusieurs agences à l'international. Donc, moi, je vais essentiellement m'occuper de ces ouvertures-là. Donc voilà, pourrait rester assez général et certains sujets achats sur le côté. Voilà. Merci. Alors pour ma part, moi c'est Pierre-Maxime, je suis en VIE depuis bientôt 1 an et demi maintenant à l'agence Dexia Bucarest et je suis côté consultant en cybersécurité. Je travaille sur l'offre Shield, donc qui est l'offre cybersécurité proposée aux clients de Dexia. Voilà. Merci Pierre-Maxime. Et de mon côté, bonjour à tous, Antoine, j'ai rejoint Extia Roumanie il y a à peu près 1 an et demi, en août 2022, en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc, les équipes commerciales pour ceux qui connaissent un petit peu moins. Mon travail quotidien est de trouver de nouveaux clients, de développer les clients que j'ai ouverts, de faire aussi également un petit peu de recrutement et de faire matcher les projets de mes clients avec les désirs de mes consultants. Merci Antoine. Du coup, on peut enchaîner directement avec toi si tu veux. Pourquoi toi, tu as choisi de partir en VIE et de pas forcément obtenir un CDI directement ? J'avais envie, pour des raisons perso, mais aussi professionnelles, je trouve ça intéressant, d'aller travailler à l'étranger. Donc, d'avoir une expérience autre que stage et échange universitaire, donc vraiment professionnelle à l'étranger. Et pour m'être renseigné un petit peu, c'est-à-dire que le VIE, c'est une façon qui est très simple de démarrer une expérience pro avec en fait un administratif qui est facile, un statut qui est à part et qui est également facile pour les jeunes parce que c'est dédié aussi à nous. Donc les entreprises savent nous le présenter et nous faire démarrer. Et après, j'ai été contacté par Extia, donc j'ai voulu tenter l'expérience. Trop chouette, génial. Et toi, Kadia, qu'est-ce qui t'a tenté de partir en VIE ? J'avais l'opportunité de pouvoir partir dans le sens où je sors d'une école de commerce et on nous a beaucoup parlé du VIE. On nous a beaucoup incité à y aller, tout ça. Et moi, je me suis dit, OK, let's go. Pour le CV, ça va faire bien. Honnêtement, au début, c'était pour ça. Je me suis dit, pour le CV, ça va faire bien. Et surtout, partir dans une entreprise internationale, pratiquer l'anglais. Voilà, c'est des avantages concurrentiels qui peuvent être intéressants avec d'autres... avec les autres candidats. Et j'ai été approchée, j'avais déposé mon CV sur Business France et j'avais été approchée par Extia et on a commencé le process de recrutement et me voilà ici à Bucarest. Trop bien, merci Kadia. Et pour finir, Pierre-Maxime, toi, qu'est-ce qui t'a tenté de partir en VIE ? Alors moi, pour le coup, tout simplement, je veux juste partir de France, m'expatrier et avoir une expérience à l'étranger, parce que j'en avais pas eu pendant mes études. J'avais 1 an d'expérience professionnelle avant Extia Roumanie. Et comme Antoine et Kadia, je me suis inscrit sur Business France et c'est Extia qui m'a démarché. Pour le coup, j'avais postulé à différentes offres, il n'y avait pas celle d'Extia et c'est Extia qui m'a appelé. Et ça s'est fait très très rapidement. Super. Et donc peut-être que ça se superpose ou pas, mais pourquoi du coup la Roumanie ? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré ? Est-ce que c'était la mission en elle-même ? Est-ce que c'était Extia, donc l'entreprise, ou bien le pays, la Roumanie qui vous intéressait ? Antoine, je ne sais pas si tu veux commencer. Allez, je prends la main sur le sujet. Donc Extia m'a contacté sur une offre de VIE assez générale. Après, pour moi, c'était important de rejoindre un pays qui était anglophone, parce que je voulais continuer à développer mon anglais. Donc ensuite, j'ai vu les différentes agences qui pouvaient être proposées. Et la Roumanie, on va dire que c'est pas la destination à laquelle j'avais pensé en premier. Et justement, ça a piqué ma curiosité parce que c'est pas forcément un pays qui aurait été en premier sur ma to-do list de voyage. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion. Après, derrière, pendant les process de recrutement, j'ai surtout entretien avec Pierre, qui est le directeur.
avec qui le contact est super bien passé et qui a pu en fait me parler de la Roumanie au travers de ses yeux d'expatrié comme il l'avait vécu quand il était jeune, avant même d'entrer chez Extia, puis ensuite en Haïti. Donc sur des échos que j'ai pu récupérer à droite à gauche, je me suis dit que ça pouvait être une vraie opportunité de découverte d'un pays qui m'était pour l'heure inconnu. Et c'est pas du tout du coup aucun regret de cette décision aujourd'hui. Génial. Et vous, Kadia ou Pierre-Maxime, je ne sais pas si vous voulez rajouter votre touche personnelle, votre ressenti. Du coup, la Roumanie, pareil, je m'attendais pas du tout à finir en Roumanie. Je voulais faire l'Europe de l'Est déjà de base. Et en fait, sur Business France, j'avais postulé pour différents pays, dont j'ai vu la Suède et le Panama. Mais en fait, ce qui est bien avec la Roumanie, c'est que à 2h30 de vol c'est à 2h30 de vol de la France, juste au final, c'est pas très loin. L'Amérique latine, ça faisait un peu loin. Et Suède, en fait, c'était pour ma part trop cher. En fait, je voulais un pays où, avec un salaire français, tu vis plutôt correctement, ce qui est clairement le cas en Roumanie, avec un salaire veilleux. Et du coup, voilà, en fait, j'ai signé directement pour Exia quand ils m'ont appelé pour la Roumanie. Donc, c'était pas forcément un choix de base, mais du coup, comme Antoine, tu t'es renseigné un peu et let's go. Okay. Oui, c'est ça, exactement. Alors, comme les garçons, de base, t'es pas forcément dans la bucket list du tout. Par contre, j'ai eu un très bon relationnel avec la première RH, puis avec ma responsable actuelle, puis j'ai fait mes recherches. Et après, je suis une personne, en fait, c'est que beaucoup de mon entourage m'ont dit mais tu vas faire quoi en Roumanie? Il se passe rien là-bas, c'est nul la Roumanie. Parce que justement, on a l'image un peu négative, des stéréotypes un peu sur la Roumanie. Mais je suis une personne, je suis venue, je me suis dit, j'y vais comme ça et je découvrirai sur le tas, sans appréhension. Et franchement, honnêtement, je suis plutôt agréablement surprise. Donc voilà. T'as raison. Et on n'en a pas parlé, je crois, mais vous n'avez pas forcément évoqué la durée de votre VIE. Est-ce que c'est de courte durée, donc 1 an? Est-ce que certains d'entre vous sont là pour 2 ans, 3 ans? Comment ça se passe? Par exemple, Pierre-Maxime, tu es en VIE pour combien de temps? Alors, c'est comment? Je vais signer pour 1 an, renouvelable 1 an. VIE, je crois que c'est, corrigez-moi si je dis n'importe quoi, c'est 2 ans maximum, avant 28 ans. Donc, faut signer jusqu'à ce que tu aies max 27 ans, quoi. Et ouais, c'est 1 an renouvelable 1 an. Après, il y a différents types de, comment dire, sur Business France, quand tu postules, tu as des postes qui disent directement ce sera 2 ans. T'en as qui disent c'est 1 an et pas renouvelable. Et enfin, c'est un petit peu variable, mais là, pour notre cas, c'est 1 an renouvelable 1 an. Donc 2 ans max. Et du coup, là, il te reste encore 1 an à faire. Je finis. Ouais, c'est ça, je finis en novembre 2024. Ok. Et pour vous, Antoine et Kadia? Même chose. Pareil. C'est la même chose. Donc moi, là, ça fait 4 mois que je suis là. Et c'est un contrat d'1 an sur lequel je pars de base et renouvelable 1 an. Ok. Pareil, je suis là depuis 1 an et demi, donc j'ai déjà renouvelé mon contrat d'1 an qui arrive à terme en juillet. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça se passe bien, on est aussi tout à fait heureux de continuer des gens en contrats locaux. Okay. C'est déjà le cas pour plusieurs personnes ici, des Français qui ont fait leurs 2 ans de VIE et qui se plaisaient au sein de l'agence, au sein du pays, et qui du coup sont maintenant là pour certains même 4 ans. Ouais, donc c'est vrai que c'est important d'appuyer ce point-là, parce que ça veut dire que partir en VIE, il y a aussi des opportunités derrière pour rester et débuter la carrière à l'international directement. Donc ça, c'est un point aussi à relever qui est important peut-être pour nos participants d'aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que vous partez 1 an ou 2 ans en VIE que après vous rentrez forcément en France. Si vous voulez continuer, c'est possible dans les agences Extia. Ouais, je me permets de rebondir là-dessus, où justement plusieurs cas existent, certains qui finissent leur VIE et rentrent en France dans d'autres entreprises, certains qui finissent leur VIE mais qui ont envie de continuer avec Extia, et ça on en a beaucoup, surtout côté consultant, et certains qui ont envie de continuer avec Extia Roumanie et qui restent pour le plaisir de tout le monde. Trop bien, vraiment génial. Et vous l'avez un petit peu évoqué par bribes, mais comment est-ce que ça s'est passé pour obtenir votre VIE? Vous avez parlé d'un site, je crois, c'est Business France. Moi, je connaissais pas, donc pareil, si vous pouvez en dire un mot. Et puis peut-être sur la durée du process, pareil, il y en a certains qui ont dit que ça a été très rapide.
Peut-être on peut donner un petit peu plus de détails sur ce thème-là. Je sais pas qui veut commencer. Alors pour le coup, ouais, c'est assez simple pour s'inscrire. En fait, Business France, c'est l'organisme qui organise les VIE. Il y a juste à s'inscrire sur le site, déposer son CV. Et soit tu postules à des offres, soit tu te fais démarcher par des boîtes, comme c'est le cas avec nous pour Extia. Et pour ce qui est du process, de ce que je me souviens, ouais, c'était très rapide. Moi, j'avais Corentin qui m'avait appelé. Et au bout de 10 minutes, je lui ai dit, OK, c'est bon, je signe, on y va. Et, alors, en gros, c'est de la paperasse en ligne qu'il faut faire, quoi. Une signature numérique. Enfin, vraiment, c'était très rapide pour le coup. J'ai plus tout le process en tête, mais il y avait rien de bien compliqué. Même pour l'arrivée dans le pays. Après, peut-être le fait qu'on soit dans l'Union européenne, ça facilite les choses. Comparé à d'autres pays, je sais pas. Mais ouais, non, il y a juste à s'inscrire, postuler, mettre son CV, et soit postuler à des offres, soit se faire démarcher par des entreprises comme Extia. Et pour vous, pareil, Antoine et Kadia, c'était aussi rapide que Pierre-Maxime? Pareil. Peut-être pas aussi rapide. Peut-être pas aussi rapide. Mais effectivement, j'ai été démarché par une RH d'Extia qui m'a parlé un petit peu plus de la mission et de Extia lui-même. Derrière, process classique avec des entretiens, et une fois que on était tous d'accord sur ce qu'on voulait faire, là, c'est la partie administrative qui rentre avec Business France. Et ce que je disais un petit peu dans mon introduction, c'est super simple en tant que VIE, les démarches. Il y a vraiment une lettre de mission à co-signer avec l'entreprise pour dire qu'on veut démarrer. On se fixe juste ensemble la date de démarrage, qui est toujours au début de chaque mois. Et derrière, simplement une visite médicale à faire pour dire qu'on est apte à aller à l'étranger. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment peu de contraintes. Tout est fait directement en ligne. Donc, moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que vraiment tout est facile. Et derrière, même sur l'administratif, enfin, je sais pas si revenir après dessus, mais pour spoiler un petit peu le truc, même l'administratif, début, en cours et à la fin de la mission, est très simplifié. Donc pour ceux qui ont une phobie administrative, vous inquiétez pas. Génial. Et donc, justement, vous l'aurez compris, on va suivre un petit peu le processus et les différentes étapes. Avant d'en savoir peut-être un petit peu plus sur votre mission et le mode de vie, etc., que vous avez en Roumanie. Comment vous vous êtes senti le jour où vous avez fait vos bagages et vous avez pris l'avion pour partir vous installer et vous lancer dans votre VIE en Roumanie? Alors pour ma part, la veille de mon départ, j'étais à un mariage, donc je réalisais pas trop mon départ. J'avais fait mes valises, tout ça, et ben après je suis partie directement à Charles de Gaulle pour m'envoler. Et un peu avant le départ quand même, voilà, on dit au revoir à tout le monde. Moi, mon entourage m'avait fait une petite fête pour mon départ. Dire au revoir à sa maman, c'était pas super facile, mais bon, on l'a fait. Et c'était pas ma première expérience à l'étranger, je l'ai déjà fait pour un échange universitaire, donc ça allait, j'étais plus excité qu'autre chose. Je savais, avec les échanges que j'avais eus en fait, depuis le premier entretien et jusqu'à l'arrivée, que j'allais être bien accueilli. Donc j'avais juste dit à mon futur manager quand j'arrivais, et derrière, juste j'étais impatient de découvrir. Je savais que j'arrivais dans un endroit pas que je connaissais, mais avec des gens qui à mon avis, serait là pour juste me réceptionner avec le sourire. C'est ce qui s'est passé. Donc, pas d'appréhension particulière. Aussi, l'avantage qui rassure un peu, c'est de se dire qu'on arrive dans une entreprise française, donc on sait qu'on ne sera pas totalement perdu direct d'entrée. Et Kadia, du coup, je crois que c'est bon, tu es de retour. Je suis vraiment désolée. Pas de soucis, t'en fais pas. Mais du coup, Antoine avait pris le relais. Donc, si tu veux reprendre là où tu étais arrêté, aucun souci. Alors, je m'étais arrêtée au moment où j'avais atterri. Donc, il y a ma responsable qui avait organisé mon arrivée sur un petit groupe WhatsApp. Donc, j'ai un collègue qui était venu me chercher. Il m'avait déposé à mon Airbnb. Et voilà. Donc, vraiment, j'avais pas d'appréhension, j'avais pas peur. Je me suis dit, on y va, c'est l'aventure, quoi. On va se poser plein de questions, faut y aller. Voilà. Super, trop cool. Et ouais, moi, pour ma part, c'est un petit peu pareil. Enfin, en soi, il n'y a pas tant de difficultés que ça. Encore une fois, t'es à 2h30 le vol de la France, c'est à côté. Tu restes, t'es en Europe, dans l'Union européenne. C'est pas si différent que ça, même niveau culturel.
Et comme l'a dit Antoine, en fait, t'arrives dans une boîte où il y a pas mal de Français, donc ouais, c'est assez simple de prendre ses repères au début. Comme tout le monde, je crois que quand on arrive, on prend un Airbnb une semaine ou deux, le temps de trouver un appartement, ce qui est très simple en Roumanie. Enfin, vraiment, c'est niveau comment dire administratif, c'est très simple. Et non, du coup, il y avait pas du tout d'appréhension, plus enthousiaste qu'autre chose. Moi, Trop c'était cool. assez simple en tout cas. Bah, du coup, on va rebondir un peu sur ce que tu as dit, Pierre-Maxime. Tu dis que le logement, c'était hyper facile à trouver. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un peu les démarches que tu as entreprises? Est-ce que tu avais déjà regardé avant de venir en Roumanie? Est-ce que tu as été sur des groupes WhatsApp? Enfin, comment ça se passe, le process? J'avais pas du tout regardé, j'ai juste pris un Airbnb, c'est pas cher du tout en plus ici. Et en fait, je pense que tout le monde est passé par ce site-là. En gros, il y a un site en Roumanie, c'est le bon coin de l'immobilier, on va dire, où tu peux chercher des appartements, soit chez des particuliers, soit chez des agences. Et je pense en une semaine, j'avais trouvé un appartement, quoi. Et du coup, il y a aussi ceux d'Exia qui sont là avant, les VIE, qui t'aident également voilà, qui te conseillent sur quel secteur louer l'appartement. Et ça se fait aussi assez rapidement. Et c'est quoi le nom du site? Je sais pas si tu nous l'as donné. Immobiliare.ro. Ok, bah, on le mettra dans le chat pour ceux que ça intéresse. Kadia et Antoine, c'était aussi la même chose? Vous étiez allés sur Tout ce pareil. site? Tout pareil, c'était très simple. Moi, c'est parce que je voulais faire la star, un peu la fine bouche et tout. Mais limite, moi, en 2 jours, j'avais déjà trouvé mon appartement. Trop bien. En 2 jours. Et j'ai fait la visite le lundi. Le mardi, j'ai refait une visite. Mercredi, j'ai fait genre, je réfléchis. Jeudi, je signais, je donnais l'argent, j'avais mes clés. Trop bien. Bien. Ouais. Si ça pouvait se passer pareil Ouais. à Paris. On aurait moins de problèmes. Et du coup, Antoine, de même. Même constat. Au début, je voulais me prendre un peu à l'avance et Corentin, qui est mon manager actuel, m'a dit t'inquiète pas, prends 1 à 2 semaines de Airbnb et tu trouveras sur place. Ça sert pas à grand chose de démarrer avant. Et en fait, j'ai pris une semaine de Airbnb, j'ai voulu la tenter au risque. Euh, Très bien, j'ai dû faire 4-5 visites. La dernière visite que j'ai faite, c'était un samedi. C'était concluant. Juste le temps de négocier un peu le loyer et de dire bon bah c'est bon, je signe. Le lundi, j'avais les clés, j'emménageais. Et derrière, en fait, il y a zéro démarche administrative. Ils ne demandent pas de dossier. Ça paraît lunaire quand on a l'habitude de louer des appartements en France, mais ici, c'est une simplicité. J'ai jamais vu ça. Et du coup, est-ce que vous avez quand même un dépôt de garantie? Vous avez des choses à déposer ou pas du tout? Ouais, t'as une caution à donner en début quand tu commences à louer ton appart. Mais sinon, c'est tout. Pièce d'identité, caution, on ne demande rien d'autre. Et après, on signe un contrat de location lambda. Ok. Et en termes de loyer, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une tranche de ce quoi que vous payez pour donner un peu une idée à ceux qui voudraient s'installer là-bas? Bah, en gros, moi, personnellement, je sais que niveau appart, Antoine, t'as l'un des meilleurs apparts. Franchement, il est pas mal, t'as une super terrasse. Mais voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai 65 mètres carrés meublés à peu près, je paye 500 euros par mois et je suis en plein centre de Bucarest. C'est facile et peu cher du coup. Ouais, complètement. Je pense que c'est limite sur les loyers où la plus grande différence de prix se trouve entre la France et la Roumanie. Et effectivement, tous ces apparts, ouais, plein centre de Bucarest, je vais avoir 50 mètres carrés d'appart, c'est plus 42 terrasses en plein centre pour 550. Et derrière, si on rajoute peut-être les charges de building ou autres, en lycée sur l'année, on monte à 600. Ouais, en lycée sur l'année, quoi. Non, c'est vraiment abordable avec les salaires VIE qu'on a de se loger dans de super appartements. Et toi, Kadia? On est sur les mêmes prix. Moi, je suis sur un 55 mètres carrés en plein centre. J'ai toutes les commodités à côté, mais c'est vraiment trop grave. J'ai vraiment trop de trucs à côté. Si je veux, pendant un mois entier, je change de resto tous les jours. Vraiment, il y a tout à côté et je paye 500 euros. Trop bien, trop génial. Et justement, pour revenir un petit peu sur cette partie budget, salaire, etc., est-ce qu'il y a, par rapport au VIE, il y a des tranches particulières? Est-ce qu'il y a une possibilité de négociation? Enfin, comment ça se passe un petit peu à ce sujet-là? Parfois,
un petit peu tabou, mais voilà, ça intéresse tout le monde, c'est important. Donc, ce que vous pouvez nous en dire, je suis sûre que ça intéressera les personnes qui nous écoutent. Bon, en gros, un salaire égale un pays, pardon, égale un salaire. On touche tous le même salaire pour ce qui est du VIE. Et comme je disais, bah, du coup, tu as un salaire par pays. En Roumanie, on a 2200 net par mois, ce qui est largement suffisant dans le pays. Pour les autres pays, je sais pas comment ça se passe. Je sais que l'année dernière, on avait une augmentation du salaire mensuel parce que voilà, il y avait certains pays, si je dis pas de bêtises, c'était la Belgique et les États-Unis, où le salaire était pas assez, pas assez élevé pour le niveau de vie. Et du coup, ils peuvent pas augmenter le salaire d'un seul pays, ils doivent augmenter le salaire de tous les pays en fait. Ils doivent indexer. Ce qui fait que voilà, on n'a rien demandé, on a été augmenté de 400 balles l'année dernière comme ça, rétroactif en plus. Donc voilà, c'est un salaire fixe, on touche tous le même, peu importe le métier que tu fais. Et ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Ok, super intéressant, je savais pas du tout. Ouais, donc du coup, ils essayent, en fait, Business France donc décide des salaires en fonction de la zone géographique. Ils réadaptent quand même en fonction de l'inflation. Ils essayent de réadapter de manière régulière le salaire. Généralement, une fois tous les 3 mois, on va avoir une réévaluation quand même très souvent à la hausse. Donc voilà, on touche ce salaire, comme je disais, PM de 2240 en ce moment, qui est net, qui n'est pas imposable, parce que c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc, tu cotises pour retraite, non, c'est ça? Alors aussi, oui, on cumule des trimestres pour le compte de la retraite, malgré qu'on travaille depuis l'étranger. Et on n'est pas imposable. Donc, quand on dit que c'est 2240, c'est purement ce qui rentre dans notre poche à la fin de l'année. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant que bon, je pense qu'il y a des pays qui sont mieux lotis que d'autres. En Roumanie, entre le coût de la vie et le salaire VIE, à mon avis, on fait partie des pays où c'est plutôt bien balancé. Enfin, quand on prend l'exemple des apparts qu'on a comparé à ça, je trouve que c'est pas mal et on est payé en euros sur nos comptes français, si jamais. Ok. Et c'est pas. Est-ce que la monnaie est la même en Roumanie? Je sais pas si c'est la zone euro. Est-ce que du coup vous convertissez? Enfin, comment vous gérez ça? Si c'est en euros et que vous payez pas. Alors en gros, je crois que tout le monde fait de la façon suivante. On a tous Revolut, donc banque en ligne sur le téléphone, quoi. Et en fait, moi, ce qu'on fait, c'est qu'on on se fait un virement du compte bancaire français, là où tu touches ton salaire, sur le compte Revolut. Tu convertis, il y a pas beaucoup de frais. Et c'est des lei, du coup, en Roumanie, c'est pas l'euro. C'est 1 euro égale 5 lei à peu près. Et du coup, on convertit notre salaire en euros depuis notre compte bancaire sur le compte Revolut, on convertit en lei et puis voilà. Ok, trop pratique. Moi, je fais un peu différemment. Vas-y, je te laisse terminer. Non, juste pour dire, en gros, t'as pas besoin d'ouvrir un compte bancaire en Roumanie sur une banque roumaine, par exemple. C'est intéressant, c'est-à-dire que ça te facilite aussi les démarches bancaires, quoi. Ouais, complètement. Il y en a pas, quoi, en fait. Tu fais juste ton application Revolut, tu crées ton compte et puis terminé. Vas-y, Kadia. Ouais, donc moi je fais un peu différemment parce que Revolut, moi honnêtement ça me fatiguait de changer à chaque fois. Je suis une personne, faut pas trop me fatiguer, donc moi c'est très simple. Donc en fait chez BNP Paribas, donc ma banque française, il y a l'option travel, donc je paye entre 5 et 10 euros par mois et en fait peu importe où je me trouve sur la surface du globe, je peux utiliser ma carte sans frais. Donc voilà, du coup, moi, j'utilise ma carte française, mon compte français en Roumanie. T'as pas besoin de convertir, ça se convertit automatiquement. C'est ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus de vos missions, étant donné que vous n'êtes pas du tout dans le même domaine? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Kadia. Il me semble que tu es dans les domaines des achats en VIE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur une journée type? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Voilà. Et puis aussi peut-être ce qui est particulier, enfin ce qui est particulier par rapport au fait d'être en Roumanie ou justement ce qui change pas du tout, ce qui fait zéro différence. On va peut-être commencer par les différences, c'est que moi je suis beaucoup dans les sujets internationaux, donc la plupart de mes réunions elles se font en anglais déjà. Donc malgré le fait qu'on soit beaucoup de Français et qu'on ait quand même des collègues roumains, moi, en tout cas, l'anglais, j'utilise vraiment, vraiment tous les jours et limite, c'est la langue que j'utilise le plus durant la journée. Après, au niveau de mes journées, on commence
enfin un jour sur deux, on commence avec une réunion qu'on a nommée la stand-up. Donc c'est avec la responsable et la Team France. Et on s'expose un peu nos sujets qu'on a, si on a des points bloquants, et on réfléchit tous à comment on peut faire avancer le problème. Après, souvent, c'est beaucoup. Moi, je suis beaucoup en réunion avec les fournisseurs. Donc pour comprendre les différences avec les pays, parce que comme je vous l'ai dit au tout début, je suis beaucoup dans la création des nouvelles agences, donc comprendre les subtilités et les différences avec les autres pays. Ce qui se fait, ce qui est usuel en France ne l'est pas forcément ailleurs, même si c'est des pays européens. Et puis voilà, ah oui, aussi, je sais qu'on a une plateforme de dématérialisation de factures en ligne. Donc, c'est moi qui ai un peu le lead sur ça. Donc, régler tous les problèmes de la compta, la validation de factures, voilà, le suivi des fournisseurs. Donc, voilà, ce qui prend, si je dois faire une journée type, c'est ça. Okay. Et est-ce que du coup, tu as une relation avec le service achat qui est en France ou beaucoup moins, ou c'est vraiment plus l'anglais avec les fournisseurs de Roumanie Tous les jours, je suis en contact avec la Team France. Tous les jours, parce que j'ai certes ma responsable qui est ici, mais là en ce moment la personne qui me forme dans les achats et qui me suit plus, elle est en France. Donc je suis tout le temps en contact principalement avec elle, mais sinon avec la team France en général, on se parle tout le temps. Voilà. Trop bien. Et est-ce que justement, pour rebondir sur ça, niveau apprentissage, le fait d'avoir quelqu'un qui t'apprend mais qui est plus en visio, qui n'est pas avec toi, est-ce que ça a eu un impact toi sur ton apprentissage ou est-ce que tu as réussi à bien appréhender le sujet? Alors pour l'instant, en fait, c'est que ça fait 3-4 semaines que c'est elle qui a repris le lead un peu en tant que responsable. C'est un grand mot, mais voilà, c'est celle qui me suit le plus. Sinon, moi, ma responsable, elle est vraiment là et je peux toujours compter sur elle si j'ai des questions ou si voilà. Après, moi, je suis une personne qui suis plus dans je suis plus autodidacte. Il faut que je fasse toute seule, il faut que j'apprenne toute seule. Donc que ce soit en visio, que ce soit en physique, pour ma part, ça change pas grand chose. Et je trouve pas que le visio ce soit contraignant. On utilise l'application Google, donc on va sur Hangout, donc c'est le chat, et on s'envoie des visioconférences à toute heure, quoi. Et je peux avoir une conversation avec elle très facilement. Les appels Wi-Fi via nos téléphones professionnels, donc il n'y a pas de barrière, quoi. Trop bien. Merci Kadia. Pas de souci. Est-ce que Antoine, tu veux enchaîner? Allez, très bien. Donc, comme je disais au début de la présentation, moi je suis ingénieur d'affaires, donc au sein des équipes commerciales. Là actuellement, on est, disons, 6 commerciaux plus Pierre en tant que directeur qui rajoute le 7e. Donc ma mission, moi, c'est d'aller créer et développer mon portefeuille de clients. Donc c'est ce qui me prend le plus de temps, je dirais. Où au début, on démarre par rapport à certaines agences qui sont plus anciennes, plus matures en France, on démarre sans aucun client. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est sur un nouveau marché qui est peut-être moins saturé et où du coup on fait beaucoup de chasse de nouveaux clients, comme tout commerciaux, je dirais. Après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre vraiment, dans le métier d'ingénieur d'affaires, le sujet de A à Z. Donc, du début du processus où on fait le call call, essayer d'avoir le premier contact, au dernier où en fait on va être en contact avec les RH, les directeurs, les achats. On va faire aussi la partie recrutement des consultants. Donc, on travaille en fait main dans la main avec nos équipes RH qui sont à côté, dans le même open space qui est pratique pour communiquer. Et nous, on va identifier nos besoins clients, les communiquer avec nos RH pour qu'elles nous trouvent les personnes qui conviennent, ou de temps en temps faire une partie du recrutement et du sourcing nous-mêmes.
Donc, c'est les deux plus grandes missions. Et après, il y a une troisième casquette qui intervient dans mon métier, c'est la partie management des consultants en mission. Donc, pour gérer en fait l'ensemble des sujets, que ce soit les points de suivi avec eux, les points de suivi avec les clients aussi, gérer quand il y a de l'administratif en collaboration avec les équipes administratives, mais gérer un petit peu ça, en fait, être le premier point de contact de nos consultants en mission et de nos clients. Du coup, c'est intéressant parce qu'on a un scope, en fait, dans le métier d'ingénieur d'affaires qui est très large sur nos actions, même si c'est une dominante commerciale, ça nous permet de voir des choses différentes. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que, du coup, on le fait tout en anglais. Et ça, c'est quand même ce qui est très pratique en Roumanie. On l'a peut-être brièvement dit, mais le pays, en tout cas dans les grandes villes, le niveau d'anglais est vraiment top. Enfin, nettement supérieur à la France. Donc, en fait, ça pose pas de souci de, même ne parlant pas roumain, de pouvoir, en fait, faire l'ensemble de ce métier qui me demande de parler énormément avec énormément d'interlocuteurs différents, tout en anglais. C'est pas un point qui est bloquant. Et ça, c'est intéressant. Après, voilà, sinon, en zone de ma mission, dernière chose que je trouve intéressante à dire, c'est que en fait, c'est une mission qui évolue beaucoup avec le temps. Où au début, ça va prendre du temps de trouver ses clients, de mettre en place en fait des relations. Et là, au début, ça prend un petit peu plus de temps. Et sur la deuxième année, on commence à avoir des choses qui sont établies, des gens qui nous connaissent, des clients où on a démarré des contrats, des référencements, chez qui on commence à avoir plusieurs consultants. Là, on va faire davantage de management, mais aussi aller pousser les relations commerciales. Et moi, personnellement, c'est cette partie que je trouve la plus intéressante et qui fait que je suis content aussi de cette deuxième année parce qu'on peut vraiment développer notre métier et avoir en fait une vraie croissance de nos compétences, mais aussi dans nos missions. Ouais, tu t'ennuies pas, il n'y a pas trop de routine du coup. Non, ça va. Franchement, il y a du travail, mais il y a du travail, il y a des frustrations comme tout métier. Et c'est ce qui fait aussi que justement, on met de l'implication et quand il y a des succès, ils sont doublement intéressants. Super. Merci Antoine. Et toi, Pierre-Maxime, est-ce que tu veux nous dire un mot ou deux, peut-être pareil avec ce même prisme qui est celui du VE, de la relation liée à la Roumanie, de comment tu travailles avec Extia France, etc. Alors moi, pour ma part, du coup, je suis côté consultant, donc la partie technique en soi. C'est Antoine qui s'occupe, enfin Antoine et les collègues d'Antoine qui font le même boulot que lui qui s'occupe de nous vendre aux clients, du coup. Et alors moi je suis côté cybersécurité, donc bon cybersécurité c'est très très large, je vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de postes différents. Moi je suis côté offensif, je travaille très majoritairement avec la France, notamment les personnes qui s'occupent de l'offre Shield, qui est l'offre cyber d'Extia pour nos clients. Du coup ouais c'est tout le temps en fait des boîtes françaises. Je travaille très peu en anglais, voire pas du tout. Et du coup, c'est des missions assez courtes de une semaine, 2 semaines. Enfin voilà, j'ai un profil un petit peu particulier là-dessus. C'est pas, enfin la majorité des consultants, en gros, je vais prendre l'exemple type d'un développeur Java par exemple, qui va être placé chez un client sur des missions de plusieurs mois. Moi, c'est un petit peu différent. C'est des missions plus courtes. Il m'arrive de faire des déplacements en France, parce qu'en gros, je fais des audits de sécurité pour je vais pas trop rentrer dans le détail technique. Je fais les audits de sécu, il y en a que je peux faire à distance depuis mon PC avec une connexion Internet, donc ça c'est en télétravail depuis les bureaux de Bucarest. Et il y en a d'autres où je dois me déplacer pour des audits internes, où il faut que je sois chez le client, voilà, c'est obligé. Donc voilà, j'ai parfois des déplacements en France. Cette année j'en ai eu 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc voilà, je jongle un petit peu entre la Roumanie et la France. Même si 90% du temps, enfin la grande majorité, ça se passe en Roumanie, quoi. Génial, merci Pierre-Maxime. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé par rapport à la Roumanie, comment ça se passe la vie en Roumanie à côté de votre travail? Est-ce que vous êtes souvent avec les locaux? Est-ce que vous allez, je sais pas, c'est facile d'aller dans les bars et d'échanger avec eux? Comment ça se passe rapidement juste sur culturelle, ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez marquantes? Ou pas tant que ça finalement? Franchement, pas tant que ça. Je veux dire, tu vois là, encore une fois, tu restes en Europe, c'est pas si différent côté culturel. Le prix de la vie est beaucoup plus abordable qu'en France. Je pense qu'on se fait beaucoup plus plaisir ici en Roumanie qu'en France. On sort beaucoup entre collègues. Et ouais, voilà, en fait, c'est pas
c'est pas si différent de la France, quoi. Vous avez le Ouais. même ressenti, du coup, Kadia et Un Antoine? petit peu, ouais. Bah, déjà, alors oui, on est en Roumanie, mais il y a quand même une culture latine, donc effectivement, il y a des similitudes qu'on partage. Après, voilà, c'est Bucarest, donc c'est une capitale européenne. C'est-à-dire qu'il est possible de faire tout ce qu'on souhaite, en fait, que ce soit en activité festive, sportive, culturelle. C'est très facile. Effectivement, comme disait Pierre-Maxime, on a un niveau de vie qui nous permet de sortir souvent sans vraiment avoir à se poser trop de questions d'un point de vue budget. Donc, ça rend quand même la vie plus simple, même si ça ne fait pas tout. C'est quand même un certain avantage. Et derrière, pour ce qui est en fait des locaux, comme je disais précédemment, les gens parlent très bien anglais. Et en tant qu'expatrié, on est vraiment bien accueillis. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Du coup, c'est facile en fait, de par le niveau d'anglais des gens, de tisser des relations sociales en fait avec des gens qui sont des locaux, quoi. Et vraiment de se faire des amis autres que les expatriés, même si c'est plus simple et qu'il y a beaucoup d'expats à Bucarest. On peut vraiment se faire des amis locaux et vivre en fait notre vraie expérience à l'étranger comme ça. Trop bien. Et sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut assez voyager en fait facilement, que ce soit dans les pays frontaliers, mais aussi même la position géographique de Bucarest fait que en 1 heure et demie de train, on peut se retrouver dans les montagnes pour faire des randos ou du ski. Et dans l'autre sens, en 1 heure et demie, 2 heures, on se retrouve à la plage sur la mer Noire. Ah ouais, j'avoue là, c'est Donc c'est un plutôt cool. argument convaincant. Hein. Et Kadia, pareil, depuis que tu es arrivée, vu que tu es celle qui est arrivée le plus récemment, est-ce que tu as ce même ressenti d'avoir été très bien accueillie par les locaux, d'échanger avec eux rapidement? Alors, je vais revenir sur ce qu'Antoine disait par rapport au niveau de langue en anglais. Moi, personnellement, j'ai été très surprise de ça. Tout le monde parle anglais. Ou va se débrouiller, va pouvoir, contrairement, moi je suis parisienne, contrairement à Paris, où bon, c'est compliqué. Et après, au niveau des locaux, pour être honnête, au début, ça n'a pas été évident pour moi parce que en tant que personne noire, ils en voient pas souvent, je pense. Donc, j'ai eu droit à des petites réflexions, à beaucoup de regards, à beaucoup de choses de ce genre. Donc, ça n'a pas été compliqué au début, mais en fait, on se rend compte que c'est plus la curiosité parce qu'ils en voient pas souvent. Voilà, c'est différent de la France. Il n'y a pas de réelle relation avec l'Afrique ou autre, donc ils n'ont pas forcément l'habitude. Mais sinon, moi, j'ai eu très tôt, dès le deuxième ou troisième jour, j'ai pu rencontrer des locaux parce que je suis danseuse hip-hop et j'ai rencontré la communauté hip-hop ici à Bucarest. Donc, tous très gentils. Moi, ce que je dirais des Roumains, ils sont très gentils, très sympas, très accueillants, très serviables. Et, euh, et oui, sinon, au niveau de, pour ceux qui aiment la vie de la nuit, elle est quand même bien développée à Bucarest. Donc voilà. Génial, merci Kadia. On a une petite dernière question pour vous avant de passer aux questions des participants dans le chat. D'ailleurs, les participants, si vous voulez en poser, c'est maintenant là, avant qu'on les aborde. Donc notre dernière question, en tout cas qu'on avait préparée ici avec Léa, c'est justement les conseils que vous voudriez donner à des potentielles futures personnes qui viendraient en VIE et qui nous écoutent actuellement. Fort de votre expérience, évidemment. Moi, ce que je dirais, n'ayez pas d'appréhension. Tenter l'expérience, ça restera une expérience, même si nous, de notre côté, ça se passe bien. Ça peut arriver que ça se passe mal, mais ça restera une expérience où vous en tirerez des leçons. Personnellement, moi de mon côté, là, ça fait que 4 mois, mais j'ai beaucoup appris sur ma personne, parce que pour ma part, c'est la première fois que je vis seule. Aussi, vu que je sors de master, je viens d'avoir mon master, c'est la première fois où je suis vraiment en poste, parce qu'avant j'étais en alternance. Et là, les missions que j'ai, c'est mes missions. C'est pas les missions que je partage avec telle ou telle personne. Quand je suis à l'école, c'est telle personne qui reprend. Non, de A à Z, c'est mes missions. Donc par rapport à ça, je vois que j'ai des skills et des compétences qui se sont développées.
Après, au niveau des conseils, vraiment, comme je le disais au début, foncez. Foncez, n'ayez pas peur. Et si vous êtes dans le bon mood de vouloir rencontrer les gens, de vouloir partager et de vouloir apprendre, mais le VIE, c'est pour vous. C'est vraiment pour ces personnes-là qui ont envie de découvrir au final. Merci Kadia, c'est top. Est-ce que l'un de vous veut enchaîner? Antoine, Pierre, Maxime, est-ce que vous avez quelques conseils à partager? En soi, pareil, j'ai pas de conseils très particuliers. Oui, si vous avez envie de partir à l'étranger, lancez-vous. Moi, c'est une très très bonne décision que j'ai prise. Enfin, j'ai signé directement pour une deuxième année de VIE. Je pense re-signer en local si Extia me le permet. Et oui, bah, comme dit Kadia, ouais, lancez-vous, quoi. Testez. Bah, pareil, je vais pas faire dans l'originalité, mais osez vous lancer parce que c'est facile, c'est une bonne expérience. On l'a pas abordé, mais pour ceux qui se poseraient la question, c'est un endroit qui est ultra safe et vraiment rien à voir aux grandes villes françaises en termes de sécurité. Donc, en fait, ouais, si vous avez juste envie de vous faire une expérience à l'étranger d'1 an, 2 ans, et peut-être que ça vous plaira encore plus et vous voudrez rester, osez le faire. Ça coûte rien. On est tous très heureux de notre décision. Et juste pour ajouter un petit truc, juste évaluer le coût, gain et perte. Vous allez voir qu'il y a plus à gagner qu'à perdre en partant en VIE. Donc vraiment, allez-y. Hein. Vraiment, vous allez grandir. Moi, personnellement, j'ai grandi déjà, je le sens. Avec ce que vient de dire Kadia. Merci à tous les trois. Vraiment, je pense que vous avez convaincu certaines personnes qui peuvent se poser quelques questions dans le chat. Petite chose à ajouter, mais c'est plus du coup par rapport à Extia, vraiment l'entreprise. Je fais pas de la promo justement pour que les personnes intègrent l'entreprise, mais j'estime vraiment que Extia c'est une bonne école parce que on nous laisse l'opportunité d'essayer. C'est pas tout mâcher, c'est à nous de se prendre la tête, de comprendre le système, le truc. Et ça, ça peut être différent parce qu'on est quand même un grand groupe, mais ça peut être différent des autres groupes où tout est déjà fait, tu as juste à suivre, voilà. Donc là, non, on nous laisse même, moi, on m'a laissé par exemple même l'opportunité de me tromper. Et c'est en me trompant, j'ai appris et j'ai compris certaines choses. Donc, externe, international, c'est très intéressant.